Maintenant, j'en viens à Luis Campos, qui en gros explique que le centre de formation c'est très important, qui dit qu'il faut avoir 14 à 15 joueurs qui sont déjà prêts à jouer, tu vois, très vite en équipe première. Et en gros, il y a quand même une tendance assez générale au PSG ces derniers temps à vouloir privilégier un recrutement français. C'est ce qu'avait dit Luis Enrique, des joueurs du cru. Il y a toujours le fantasme des titis qui revient tous les gens dans la bouche des supporters. On fait toujours attention, on veut toujours voir un petit jeune. Là, il y a Mbaye, Mayoulou, voilà, c'est les titis de l'année. Donc, est-ce qu'on ne serait pas sur un virage au PSG où finalement l'ère des grandes recrues qui coûtent cher laisserait la place à une ère formation? Ils peuvent faire le virage qu'ils veulent, ils peuvent moins dépenser, plus dépenser, il n'y a aucun souci, mais on est juste très très loin du compte. Prends le 11 qui est champion d'Europe. Le gardien, non. Alors on va me dire, mais si on avait gardé Maignan, ok, admettons. L'arrière droit, qui est un joueur extraordinaire, avant qu'on en forme un comme ça au PSG, j'en ai pas trace ces derniers temps. L'arrière gauche, on n'en parle même pas. La charnière, le dernier défenseur central de bon niveau qui a joué à la Ligue des Champions, c'est Kipembe. Ok. Milieu de terrain, moi je veux bien, mais alors avant qu'on arrive à... Parce que João Neves, c'est un tout jeune joueur, au cas où on l'aurait oublié. Neves, Vitinha, Ruiz, avant que ce type de joueur soit formé en France, il va falloir revoir beaucoup de programmes. Tout le monde a bien présent le contact pied-ballon de ces joueurs-là, l'intelligence de jeu et tout. Il va falloir du taf. Hein. Tu réformes pas les écoles et les modes de pensée et les façons de jouer depuis que tu es gamin, depuis que tu commences à 6 ans. Pour arriver à ça, il faut quand même faut bosser différemment. Ce que tu veux nous dire, c'est qu'il y a un niveau de qualité de la formation. Je dis qu'ils peuvent le faire, mais ça va demander un petit peu de temps. Et après, ok, offensivement, il y a les joueurs qui sont là. Ce sont des joueurs français qui n'ont pas été formés au PSG. Donc ça veut dire que tu peux... Si tu l'as fait en France pour Doué, Dembélé... Barcola. Oui, je pense que tu ne gagneras pas la Ligue des Champions avec 3 Barcola devant. Il va te falloir... Guevara n'est pas un joueur français. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de marge et de réformes dans la façon de modeler nos joueurs et d'en faire des pros avant que tu fasses le fameux fantasme de mettre 11 gamins façon Barça, Guardiola. Ils n'étaient pas 11, mais bon, il y en avait quand même, les essentiels. Avant que tu aies ce genre d'esprit-là au PSG, il va quand même falloir du temps. Il va falloir beaucoup de temps. Moi, je crois surtout qu'il y a c'est de la com'. Il y avait les 50 ans du centre de formation, il fallait faire un discours qui plaise à tous les gens qui bossent au quotidien sur la formation, et je pense quand même que c'est éloigné de la réalité. Sinon, dernier exemple en date, c'est Kvaratskhelia. Puisqu'ils prennent Gvara en janvier, qui vient barrer Barcola, joueur français qui a été recruté. Et Gvara est essentiel dans l'obtention du titre de champion d'Europe. Et à l'arrivée, il le met sur le banc. Donc voilà, et je pense que le raisonnement a tenu cet été parce que c'est le début de saison et que donc il y avait besoin de faire souffler certains, qu'il y avait ce fameux enchaînement de matchs, donc les jeunes ont joué. Mais je pense que même en janvier, s'ils peuvent recruter des joueurs, ils vont les recruter parce que les jeunes ne font pas la diff plus que ça. C'est des joueurs d'appoint. Tu vois le PSG gagner la Ligue des Champions avec les gamins qu'on voit, Mayoulou, Mbaye, Zahir Emery. Non, bah, clairement, c'est des bons joueurs d'appoint. Sur le fameux David Boly, qui est un tout jeune joueur. Il arrive apparemment très fort, ouais. Oui, alors, il y a des jours, on me dit bombe atomique, et de l'autre, à 16 ans, il a déjà le boulard. Donc, il va falloir trouver, comme il est jeune, on va pouvoir rééquilibrer, on va peut-être y arriver. Sur les qualités, en tout cas. Oui, sur les qualités. Écoute, on verra bien, mais vraiment, je pense qu'on est très très loin du compte. Alors, je ne sais pas pourquoi il tient ce discours. En plus, il y a pas mal de jeunes au PSG qui arrivent très vite en demandant des salaires de dingo, parce que l'entourage est très exigeant. Donc déjà, il faut qu'il les calme de ce côté-là. Oui, mais c'est peut-être pour ça aussi. Le projet n'est pas simple. Comme il faut aller arracher des joueurs très jeunes, il faut aussi leur vendre qui vont être titulaires en équipe première. Et d'où ce genre de discours aussi, je pense. On ne vend pas ce genre de choses-là. Moi, je suis d'accord avec Daniel. Il faut les joueurs étrangers, étrangers dans tous les sens du terme, étrangers au centre de formation et même étrangers dans la nationalité pour faire passer un cap au Paris Saint-Germain. Il n'y a qu'à voir le milieu de terrain, l'arrivée de Pacho qui a tout changé derrière. Vous avez parlé de Kvaratskhelia. Moi, je suis pour le développement de certains joueurs parce qu'on l'a bien vu sur les dernières années. Il y a des très très bons joueurs issus du centre de formation qui n'ont pas réussi à éclore au Paris Saint-Germain. Oui, mais lesquels auraient leur place dans les... quand tu vois l'équipe jouer? Je pense qu'à l'époque, Mike Maignan, Kingsley Coman, à l'époque, à la très très bonne époque, il y a quand même 2-3 joueurs qui ont été dans le centre de formation, qui ont fait des très grosses carrières. On peut aller un peu plus loin?
Bah oui, non, mais je crois que Ferland Mendy est passé aussi par le centre. Juste Coman, la différence, c'est qu'entre son départ du PSG et le plus haut niveau qu'il atteint, il se passe 5 ans. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que si ils ont appris, entre guillemets, de ces petites erreurs. Comment tu fais pour attendre les 5 ans que Coman a avec la Juve c'est pour ça que je dis ça. Daniel était à 2 doigts de citer Rabiot. Non, mais même Rabiot, il a joué au Paris Saint-Germain. Rabiot champion d'Europe. Oui, enfin après, avec Ousmane Dembélé, il y a un an, je pense pas que tu sois champion d'Europe. Oui, voilà. Moi, je vais arrêter avec ces phrases-là. Si t'as une Ligue des Champions qui se joue au ralenti, t'as peut-être ta chance avec Rabiot. Moi, ces phrases-là, je vais arrêter, Daniel, parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui nous ont montré le contraire sur les dernières années. Mais c'est-à-dire c'est-à-dire des joueurs qui n'étaient pas. Vous voyez pas atteindre. Oui. Des mecs qui nous font mentir, il y en a beaucoup. Que dans la formation au PSG, dans les joueurs qu'on a vus sur les 10 dernières années, tu as des gars qui, même en travaillant, comme tu dis, avec une mentalité et tout, pouvaient dans le 11, quand tu vois la qualité technique du 11. Je pense. Mais après, par contre, moi, je déplacerais la qualité technique du Bayern aujourd'hui. Moi, je déplacerais le débat parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour faire un 11 Titi parisien. Ça, bien évidemment, c'est impossible. Maintenant, il y a aussi le projet formation, mais il y a le projet français. Et moi, le projet français que Luis Campos met en avant, en essayant d'aller chercher un Upamecano, d'aller chercher un Akliouche, ils avaient essayé Cherki, ils ont pris Doué, Barcola. Je trouve que ça, d'aller chercher les très très bons jeunes joueurs, même s'ils sont pas dans ton centre de formation, je trouve que c'est un bon écoutez cette petite phrase aujourd'hui donc de Luis Campos dans le cadre de l'anniversaire des 50 ans du centre de formation. C'est pas pour que nous allons beaucoup au supermarché que ça va faire de nous de bons cuisiniers. Vous avez compris? Non, j'aimerais que tu m'expliques. C'est un peu la même image que Lucien Riquet avait dit sur les courses à Auchan. Oui, c'est pas parce que tu dépenses beaucoup dans tes courses que tu feras un bon plat. Exactement. En gros, il expliquait surtout que. Enfin, si tu sais cuisiner, il y a des chances quand même que ce soit mieux quand même. C'est quand même la nouvelle version du puzzle là. On a une nouvelle version du puzzle. Si tu sais vraiment cuisiner, si tu prends des produits qui coûtent cher, le plat il va être meilleur. Non mais globalement en fait ce qu'ils veulent dire c'est que mais il faut savoir cuisiner, c'est ça qu'il veut dire, il faut du savoir-faire et pas juste dépenser, c'est ce que je comprends. Ce qu'ils veulent dire c'est qu'aujourd'hui au Paris Saint-Germain, de toute façon c'est le débat éternel, enfin c'est le débat depuis le début de saison sur recrue par recrue, c'est que vu que le niveau est tellement haut et qu'il y a des joueurs qui sont très très durs à remplacer par rapport au logiciel Luis Enrique, que c'est dur d'aller chercher des autres joueurs aujourd'hui sur le marché, et ça c'est vrai que c'est une réalité que le PSG peut pas prendre n'importe qui. Maintenant, moi, sur l'histoire du projet français, ça m'intéresse. Maintenant, il faudra saupoudrer toujours de joueurs étrangers et sur les opportunités de marché pour te faire passer un cap. Tu as parlé des deux Portugais. Les deux Portugais, sans les deux Portugais, tu gagnes pas la Ligue des Champions. Au milieu de terrain, c'est eux qui te font beaucoup, beaucoup de bien. Les deux latéraux, la même chose. Là, il y a Lucas Chevalier qui vient d'arriver. On va lui laisser du temps, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc, pour moi, il doit pas être noir ou blanc, en fait. C'est cool. Les 3 meilleurs joueurs formés au PSG. Dans l'histoire? Tu vois des gars qui ont crevé les yeux, qui ont été formés. C'est pour ça que quand je dis qu'il va y avoir du travail si tu veux arriver à. Anelka Bah non. Non, il a quand même fait une carrière. Anelka, il a fait une carrière. Oui, quand même. Tu dois pas trop. Mais après, c'est Mamadou Sakho. Donc il serait top 3. Mamadou Sakho. T'as Rabiot. Donc on va arriver à mettre dans le top 3 Luis Fernandez. Est-ce que j'allais te dire, Luis, c'était un Algeco. Donc c'est dire si on a après t'as beaucoup de volume parce que qu'on ait sorti une tonne de joueurs, oui ça certainement avec en plus de l'argent qui est rentré quand on a vendu beaucoup, mais de là à faire des cracks ou de mecs qui ont marqué. Non, t'as du volume quand même. Après, le volume, je suis absolument d'accord. Xavi Simons, il n'a pas été véritablement formé, mais il a fait ses 3-4 dernières années au centre de formation. Tu prends Nkunku, tu te rends compte que tu vas dans le top 3, j'ai beau chercher, je vais pas tomber. Il est quand même en équipe de France. Mike Maignan, ça reste un gars de très grande qualité. Louis va rester top 3 alors que c'était le centre de formation, c'était un Algeco. Dans les latéraux, tu râlais sur les latéraux. Tu as Aliasser et Didier Domi. Ok. Voilà. Après, pour le coup, le campus. Respect pour Sisco pour toujours. Parce que... Après, le campus vient d'arriver depuis 2 ans. Mendy, quand même. Il a fait une évolution. Il est Évreux. On ne considère pas qu'il est formé il est formé à Caen. Non, il est formé au PSG. C'est un enfant du PSG quand même, mais il n'est pas formé vraiment là. Salut Mathieu. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Walid et salut Jean-Louis. Mathieu, est-ce que tu fais partie, à l'instar de beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain, de ceux qui veulent absolument voir des titis tous les ans émerger et qu'il faut faire jouer les titis et qu'on leur donne pas leur chance et que c'est pas normal?
non, je fais pas partie de ceux qui veulent absolument ça. Mais je suis bien content que la politique du club actuellement se dirige vers favoriser l'intégration des Titi. Parce qu'il y a quand même eu 2-3 bons joueurs ces dernières années qui sont partis du club sans avoir leur chance. Et quand on lit l'interview de Luis Campos, il parle quand même d'équilibre. C'est-à-dire, il ne dit pas, dès l'été prochain, on arrête de recruter, on fait tout avec le centre de formation. Non, il dit bien qu'à terme, l'idée, ce serait qu'il n'y ait plus besoin de faire de transfert. Mais je suppose qu'il est assez intelligent pour se dire, il y a bien des postes où on n'a pas ce qu'il faut dans notre centre de formation, on continue à les recruter, mais on laisse la chance aux joueurs du centre de formation. Par exemple, un Carlos Soler qui avait été recruté, je pense qu'un Mayoulou fait largement l'affaire pour jouer à son poste. Donc, ça, oui, sur ces postes-là, sur ces transferts-là, oui, que tu revois l'histoire de tous ces joueurs qui sont arrivés par 2, par 3, ou à une époque où on remplissait le vestiaire de types qui n'étaient pas forcément au niveau. Ça, je suis absolument d'accord que si chez les jeunes, tu arrives, comme tu dis, sur des Mayoulou, ou même les jeunes là, qui rentrent, je pense qu'au final, quand tu auras passé le tamis, tu vas quand même en garder un ou deux. Njantou, Mbaye. Mais ça va rester pour l'instant des joueurs de complément. C'est pas eux qui seront les cracks de l'équipe. Walid les a cités tout à l'heure. On a très bien identifié dans la campagne européenne qui étaient les mecs qui étaient vraiment au-dessus, ceux qui t'avaient fait basculer l'équipe dans un autre monde. Après, moi, je suis incapable de savoir dans le processus si dans 3 ans, Mbaye va devenir un joueur incroyable au niveau européen. La même chose pour Mayoulou, même si Mayoulou, moi, je trouve très bon dans les matchs de Ligue des Champions. Alors, tu veux pas te prononcer. Ouais. Alors, ok. Moi, je peux pas savoir. Il a 17 ans. Je vais te le proposer autrement. Ouais. Ok. Il ne s'agit pas que tu joues ta chemise, ton machin et tout, mais on va dire que Mbaye, tu as le choix. Il faut que tu. Sans que ça ne te coûte rien, ça devient un crack européen ou pas? Vas-y, prononce-toi. Franchement, je sais pas, je peux pas Tu peux savoir. pas. Avec Luis Enrique au PSG, avec les qualités qu'il a, même à 17 ans, avec Luis Enrique. j'y crois. Maintenant, tu dis c'est possible. Ouais, je pense sur ce que tu vois là, tu dis c'est possible. Il peut être titulaire au Paris Saint-Germain et aider le PSG et être un joueur d'une valeur marchande à 70-80 millions d'euros, quoi, dans le football moderne. Non, Mathieu voulait dire c'est pas vraiment ce que je t'ai demandé. Non, c'est-à-dire que au lieu d'aller acheter, entre guillemets, au lieu d'aller acheter ce type de joueur. Bon, alors je vais te le proposer autrement. Ouais. J'arrive, Mathieu, t'inquiète. Puisse être du niveau d'un Gvara, par exemple. À l'âge de Gvara aujourd'hui, à 23-24 ans, c'est-à-dire dans 6-7 ans, c'est une possibilité. Je peux pas miser dessus, mais c'est une possibilité. Moi, j'ai du mal.